crois pas que le Coran est la parole de Dieu. Je ne crois pas que Mohammed est un prophète de Dieu. Mais cependant, je respecte vos croyances, je respecte votre foi et je respecte votre dévouement. Pas grand-chose de l'islam. Et je le dis avec humilité et modestie. Ces derniers mois, j'ai consacré quelque temps à l'étude de l'islam, mais je dois avouer que ce que j'ai appris est superficiel. Dans le passé, il y a environ 2 ans, je crois, j'ai tenu à la télévision des propos désobligeants sur le Coran. Si vous ne m'aviez pas entendu à l'époque, alors je ne vous dévoilerai rien de cela. Mais je m'en excuse. Cela ne s'est pas reproduit depuis et ne se reproduira plus jamais. Ce fut de ma part une conduite inconvenante. Puis, comme je vous le disais, j'ai étudié un peu l'islam et appris que les musulmans sont les gens les plus généreux et les plus tolérants au monde et qu'ils se dévouent entièrement à leur foi, ce qui ne diminue en rien leur valeur. Et comme vient de le souligner l'animateur du débat, l'islam et le christianisme sont les religions les plus influentes de notre époque. L'islam, c'est la parole de Dieu Tout-Puissant. C'est la seule et unique parole de Dieu, et l'homme vit et meurt par ce livre. Et je le crois profondément. A écrit des livres magnifiques. Magnifiques. L'inceste, la licence dans la littérature et les arts, l'homosexualité, les boissons enivrantes. Et je ne pense pas que je suis en mesure de rivaliser avec lui dans ce domaine. Des livres magnifiques. L'inceste, une souillure dans notre société, la société américaine. Une souillure cachée dans la société américaine. Il s'est répandu comme une épidémie, l'inceste. Dans mon pays, les Blancs d'Afrique du Sud, d'après les statistiques, 8% des Blancs commettent l'inceste. 8%, soit 1 personne sur 12 commet l'inceste. Je n'ai pas de chiffres pour les États-Unis, mais frère Swagart parle de taux épidémiques. Oui, ça se passe dans votre grand pays, les États-Unis. Et il indique que la Bible contient 10 cas d'inceste et cite des exemples. Et je ne savais pas, je pensais que le premier livre, la Genèse, comportait 4 cas seulement. Et voilà le livre de frère Swagart qui m'apprend qu'il y en a un 5e. On dirait que ce livre est une référence en matière d'inceste. Un kaléidoscope d'inceste. 10 cas d'inceste dans un livre révélé par Dieu. On nous dit que si vous mangez une nourriture avariée, vous devenez avarié. Et que si vous lisez des livres pourris, votre esprit devient pourri. C'est ce que vous lisez. Ne remarquez-vous pas que nous sommes devenus comme des machines, qu'à tout ce que nous lisons ou voyons, nous réagissons comme une machine, on lit tout le temps inceste, 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 le père avec ses filles, le fils avec son père, le père avec sa belle-fille, le frère avec sa sœur. C'est quoi tout ça? 10 cas d'inceste, et on écrit sur l'inceste, l'inceste, l'inceste. Il n'est pas étonnant que cette perversion se répande comme une épidémie. Vous savez, le docteur Jones, un psychiatre américain d'une grande réputation, il a réalisé des tests sur un groupe d'écoliers à qui il avait fait lire des contes choisir. Et il a constaté que ces lectures avaient provoqué des changements, peu importants certes, mais durables, dans la personnalité des enfants. Cela s'est passé durant la période scolaire. La nature des lectures proposées aux enfants et les scènes qu'ils voient forment leur esprit futur. Et pour cela, je me demande pourquoi Dieu Tout-Puissant, dans un livre saint, dévie du chemin pour évoquer 10 cas d'inceste. Et pour cette raison aussi, chers frères et sœurs, je dis que ceci n'est pas la parole de Dieu.
À propos des premiers 5 livres de la Bible, qui sont supposés être les livres de Moïse, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, à propos de ces livres, des savants chrétiens des plus éminents soutiennent que Moïse n'a pas écrit ces livres, que ce n'est pas lui qui les a écrits, qu'il n'en est pas l'auteur. Les auteurs, l'auteur de la Genèse, le premier livre de Moïse figure entre 2 parenthèses. L'Exode, le 2e livre de Moïse, entre parenthèses. Le Lévitique, 3e livre de Moïse, entre parenthèses. Les Nombres, 4e livre de Moïse, entre parenthèses. Le Deutéronome, 5e livre de Moïse, entre parenthèses. Je m'interroge, pourquoi entre parenthèses? Que signifie cela? Pourquoi ces parenthèses? On nous dit de façon fort diplomatique, en usant de procédés psychologiques, ce ne sont pas là nos opinions, nous ne croyons pas cela. Ce sont les gens simples, les prédicateurs, les prêcheurs de la Bible et les évangélistes qui y croient. Ces livres sont les livres de Moïse, mais Moïse ne les a pas écrits. Nous ne croyons pas que c'est la parole de Moïse, et c'est pourquoi nous les mettons entre parenthèses. Pas les paroles de Moïse. Et pourtant, les expressions « le Seigneur dit à Moïse » et « Moïse dit au Seigneur » reviennent plus de 700 fois dans ces 4 livres. C'est que Dieu n'a rien dit et Moïse n'a rien écrit. Dans votre langue, l'anglais, c'est écrit à la 3e personne. Ce n'est écrit ni par Dieu ni par Moïse. Si c'était Moïse qui l'avait écrit, il aurait mis « Le Seigneur me dit et je dis au Seigneur » ou bien « Le Seigneur dit et je dis à Moïse et Moïse me dit ». Tout le texte est écrit à la 3e personne. C'est quelqu'un d'autre qui rédige tout cela. Ces livres ne sont donc pas la parole de Dieu, ni même la parole de Moïse. En ce qui concerne le récit de la mort, j'ai découvert par des savants israélites que les prophètes juifs n'avaient pas écrit le récit de leur mort. Écrire cela avant la mort, ils se demandent seulement qu'on mette une inscription sur leur tombe. Les Juifs n'ont pas fait cela. Le frère Swagart signale que les paroles dans les livres du Deutéronome pourraient être celles de Josué. Mais les livres de la loi sont supposés être de Moïse. Que vient faire Josué là-dedans? Le livre dit « Moïse mourut là, dans le pays de Moab. Mourut, cela veut dire au passé, c'est un verbe au passé. Et personne n'avait su jusqu'à ce jour où se trouvait sa tombe. Et Moïse il avait 120 ans quand il mourut. Naturellement, Dieu est tout-puissant et peut tout faire. Pour justifier les contradictions contenues dans la Bible, où l'instigateur de David est tantôt Dieu, tantôt Satan, il dit qu'en fin de compte, tout est attribué à Dieu. Mais si c'est Satan qui a incité David, peut-on dire que c'est Dieu qui l'a incité? Peut-on sur ce principe dire que c'est Dieu qui a exterminé les 6 millions de Juifs alors que c'est Hitler qui l'a fait? Acceptez-vous cela parce que Dieu l'a voulu? C'est ce que vous prêchez, que Dieu est responsable de l'extermination de 6 millions de Juifs, ou 600 000, ou même 6 000? Si c'est Hitler qui a commis cet acte, oseriez-vous prétendre que c'est Dieu qui l'a fait? Pouvez-vous discréditer Hitler et le parti nazi en disant que c'est Dieu qui l'a fait? Non. Mes chers frères et sœurs, chers frères Swagart, si un criminel commet tel ou tel acte, nous disons que c'est lui qui l'a fait et qu'il en est responsable. Nous n'incriminons pas Dieu. Il est vrai que Dieu est à l'origine de toute puissance, mais il nous a accordé la libre volonté pour réfléchir et discerner le bon du mauvais. Et si vous commettez un péché, c'est vous qui en êtes responsable. Et si vous ne pouvez pas vous décharger sur Dieu. Voilà pourquoi je demande, est-ce Satan qui a incité David ou bien Dieu? Satan et Dieu ne sont pas 2 termes synonymes dans aucune religion. Satan et Dieu sont 2 antagonistes. La